Oui, ça m'a fait peur parce que j'avais des engagements privés assez importants. J'ai 2 enfants, donc c'est quand même dangereux de sauter le pas. À 37 ans, je me suis dit qu'il était temps de reprendre ma vie professionnelle en main et de m'épanouir beaucoup plus en fait. Donc je l'ai vécu comme un challenge. Je me suis autorisée un nouveau départ et j'ai sauté le pas. Bonjour, je suis Sarah Maïn, fondatrice de Mademoiselle. Mais j'ai pris conscience de l'importance des services qui constituent une entreprise parce que là, je gère tout toute seule et ça va pas aussi vite en réalité. Donc vraiment, cette synergie qu'on connaît au sein d'une société, elle est vraiment importante et donc en tant qu'entrepreneur, il faut que j'apprenne à bien m'entourer avec des partenaires pour pouvoir grandir. Alors Mademoiselle, c'est bien évidemment le jeu de mots avec mad, qui est la folie en anglais, et c'est aussi un pied de nez pour le mot en français mademoiselle, qui inspire plutôt la fragilité, la naïveté. Cette mademoiselle-là, elle sait où elle va et elle sait ce qu'elle veut. Le plus grand challenge, ça a sûrement été celui de combattre le syndrome de l'imposteur. Et d'accepter que oui, je suis légitime sur ce métier, sur ce segment, et puis de l'assumer complètement. Et c'est aussi principalement la pièce que j'ai sur moi aujourd'hui, qui est le tailleur Mad S. C'est la première pièce qui est en vente et du coup, on l'a réalisée en 10 jours, un peu dans l'urgence, et j'en suis super fière. Et c'est ça, c'est vraiment le fait de pouvoir réaliser quelque chose aussi rapidement. J'ai rebondi suite à un prototype qui ne me convenait pas. Et du coup, en 10 jours, on a sorti une pièce qui est tout à fait mademoiselle, donc j'en suis super fière. C'est un rêve que je nourris toujours. Je rêve de donner des conférences TED et d'embarquer en fait avec moi des femmes qui sont hésitantes et qui, suite à cette conférence, peuvent se dire si moi aussi j'y vais, en fait, c'est possible. Le message de Mademoiselle, c'est de prendre le contrôle de ce qu'on a envie d'être. En fait, quand on devient entrepreneur, on constitue une boîte à outils et on a les réflexes de se dire il faut des compétences marketing, il faut des compétences commerciales et il y a bien sûr le personal branding. Et on néglige le fait que l'image que l'on renvoie, les vêtements que l'on porte, ça joue énormément sur votre attitude et sur votre confiance. Donc Mademoiselle, j'offre ça comme un des outils de cette boîte et comme une cape de super-héroïne qui vous accompagnera avec tout le boost de confiance que j'ai mis dans ces produits. Bien sûr, alors j'ai 2 conseils. Le premier, pour l'avoir vécu, il faut absolument se faire accompagner en fait. Il faut accepter de se dire qu'il faut intégrer un programme et il ne faut pas intégrer n'importe quel programme. Il faut vraiment intégrer un programme qui vous ressemble. Moi, j'ai eu la chance d'intégrer The Wonders et Les Déterminés et l'un et l'autre m'apportent des choses complémentaires et vraiment, il faut foncer sur ça. Et le deuxième conseil, contactez-moi et on peut toutes les deux travailler ensemble votre côté Mad Boss. Alors le plus simple, c'est Sarah Maïn sur LinkedIn. Là, c'est pour me contacter en direct. Ensuite, sur les réseaux, bien sûr, sur Instagram, sur Facebook, Pinterest, enfin tous les contacts possibles. Voilà, faut pas hésiter. Donc n'hésitez pas à suivre Mélanie sur les réseaux et je vous passe le relais. C'est à votre tour de prendre ma place.